Bonjour à tous, on va voir ensemble la règle de Klejkowski. Donc cette règle, elle est appliquée pour déterminer le remplissage des électrons au niveau des couches électroniques. Il faut savoir que cette règle, elle va être applicable que pour les atomes qui vont être dans un état neutre. Donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas être chargés, donc ni cation ni anion. Et il faut aussi qu'ils soient dans un état fondamental. Ça veut dire que l'atome doit être ici dans un état de très basse énergie. C'est là où il va être le plus stable. Il ne faut pas qu'il soit dans un état excité. Donc pour comprendre un petit peu cette règle, on va voir ensemble la structure d'un atome. Donc un atome, c'est quoi? C'est un noyau central qui va être chargé positivement, autour duquel vont graviter des électrons en formant une sorte d'orbite. Et ces électrons vont être au niveau des couches. Ici, par exemple, c'est la couche n égale 1, qu'on appelle aussi la couche K. Au niveau de cette couche, on va avoir deux électrons qui vont graviter ici. 1, 2. Maximum 2 électrons, ça va être la sous-couche S. Au niveau de la couche n égale 2, eh bien, qu'on appelle aussi L, on va avoir ici, par contre, deux sous-couches, la couche S et la couche P. Donc au niveau de la couche S, on a toujours nos 2 électrons, et au niveau de la couche P, on va avoir 6 électrons maximum. On va continuer, par exemple, mais ça peut continuer comme ça longtemps, mais on va s'arrêter à la couche n égale 3, où là, on a, qu'on appelle aussi M, hein. Au niveau de la couche n égale 3, on a 3 sous-couches S, P et D, et ici, par exemple, la couche D ne va accepter maximum que 10 électrons. On a donc ici 3 couches, et il faut savoir que la couche la plus externe, c'est là où on va retrouver les électrons qu'on appelle les électrons de valence. Donc ces électrons sont très importants puisque c'est eux qui vont permettre des réactions chimiques ensuite qu'on va voir ensemble. Les réactions entre les atomes. Les électrons qui vont être avant la couche externe, on va les appeler plutôt les électrons de cœur. Donc ici, les électrons de cœur sont ceux de la couche n égale 1 et n égale 2. Alors pour pouvoir appliquer la règle de Klejkowski, eh bien on va faire ensemble un schéma. Donc pour faire le schéma, vous écrivez d'abord sur votre feuille ici ces chiffres-là. Donc on a un S, ensuite en dessous 2S, 2P, encore en dessous 3S, 3P, 3D, mais au moins écrivez jusqu'à 4, 5, voire 5. Et ensuite vous commencez à faire des flèches. Donc on va commencer par une première flèche qui va croiser ici le 1S. Ensuite une deuxième flèche qui va croiser de 2S. Une autre qui va croiser, donc toujours du haut vers le bas, 2P, ensuite 3S. Une autre 3P, 4S. Donc si elles sont bien parallèles, normalement ça va vous faire un schéma de ce type-là. Ensuite, du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire le remplissage. Donc ça va suivre un certain ordre, on commence toujours par le haut et on descend jusqu'au bas de la flèche. Une fois que la flèche est finie, on passe à la flèche suivante. Donc par exemple ici on a un S et ensuite on va avoir 2 S. Ensuite la flèche est finie, on passe à la troisième. Donc ça va faire 2P et on redescend jusqu'à 3S. Alors si c'est très important de connaître qu'au niveau de la sous-couche S, il ne peut y avoir que 2 électrons. P c'est 6 électrons maximum. D c'est 10. Bon après F c'est rare qu'on va jusqu'à là mais c'est 14. En tout cas c'est très important de retenir surtout ici S, P et D. On ne peut pas avoir plus que ces électrons là. Donc ici ça va nous faire un schéma général ici de ce type là. Donc on peut suivre ensemble, on va le refaire ensemble. Donc ici on a un S, ensuite 2S, 2P, on descend 3S. Ensuite, une fois que la flèche elle est finie, on passe à la flèche suivante. On a donc 3P, 4S. Flèche terminée, on passe à la suivante. 3D, 4P, 5S, etc. Flèche suivante, et ainsi de suite. Donc du coup, on va pouvoir retrouver assez facilement cette configuration-là. Et du coup, c'est ce qu'on va appliquer pour des atomes qu'on va vous donner. Donc on va avoir un tableau périodique, par exemple, ou pas, on peut vous donner directement le nombre Z, qui est le nombre de charges. Bon, alors si on vous donne un tableau périodique, il faut savoir aller chercher les nombres. Donc ici, c'est important de ne pas se tromper. Si on prend l'exemple du carbone, eh bien, on va prendre ici son nombre Z, donc son nombre de charges qui est égal à 6, puisque son nombre de Z, c'est son nombre de protons, et forcément, si c'est un atome neutre, eh bien, il aura le même nombre d'électrons. Donc nous, on s'intéresse aux électrons. Donc on va prendre ce chiffre-là, on ne va pas aller prendre 12. Donc si on a ici le carbone avec Z égale à 6, eh bien, on va commencer avec notre schéma. On commence ici, un S2, puisque la couche S ne peut accepter que 2 électrons. Ensuite, flèche terminée, flèche suivante, ça va être 2S2. Et on n'a pas fini, parce que pour l'instant, on a 2 plus 2, donc ça fait 4 électrons. On continue, parce que Z est égal à 6.
Donc on va aller à la flèche suivante. Ici on a 2P. Et du coup, on avait 2, plus 2 ça fait 4. Donc il nous reste ici 2, ce qui fera 6. Donc si on prend un autre exemple, par exemple avec l'aluminium, ici Z égale 13, on prend bien ce chiffre-là, eh bien on commence, ça va faire 1S2, 2S2, flèche suivante 2P, 6. Donc là on l'a rempli, cette sous-couche, donc on va passer à la couche 3S. 3S2, et du coup, donc là, si on compte, c'est bien d'apprendre, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu ici, c'est bien d'apprendre directement qu'un S2, 2Z2, 2P6, eh bien ça fera 10. Comme ça, hop, vous continuez assez, ça va plus vite. Donc je sais qu'ici ça fait 10, je continue, 3S2, donc ça fait 12. Et ensuite 3P, bah, il nous reste 1. Donc ici, on va pas aller plus loin, on va s'arrêter ici, puisque Z égale 13. Alors là, on a vu, c'était pour des atomes qui vont avoir un nombre Z, donc un nombre de charges qui va être faible, mais lorsqu'on va s'intéresser à des atomes qui ont un Z plus important, là, c'est bien d'utiliser une autre écriture qui va faire référence au gaz rare qui le précède. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble grâce à l'exemple du zinc. Donc ici, on a le zinc. Z égale à 30, ici dans le tableau périodique. Donc, je commence avec le schéma de Kleczkowski. Donc, je me mets ici, un S2, ensuite 2S2, flèche terminée 2P6, donc là on est à 10, ensuite 3S2, ensuite 3P6, on continue, 4S2, et là, dernière flèche, ici on passe à l'autre flèche, on est à 3D10. Donc là, si on compte, ici en bleu, on sait ça fait 10, ensuite 12, 18, 20, et 3D, 10, 30. Alors, on a le droit ici d'écrire 10, puisque la couche D peut accepter au maximum 10 électrons. Une autre écriture que peuvent vous demander certains professeurs, eh bien, c'est de regrouper par N, mais c'est la même chose. Donc ici, on a regroupé tout ce qui est N égale 1, ensuite N égale 2, et là, tout avec N égale 3, et la dernière avec N égale 4. Mais il faut savoir que c'est la même chose, hein. C'est juste qu'il ne faut pas se tromper au niveau des électrons ici dans chaque sous-couche. C'est ça qui est important. Donc, comme c'est quand même assez long, on va préférer une écriture plus simplifiée par rapport au gaz rare qui le précède ici, c'est l'argon. Donc ici, on a le zinc. Qu'est-ce qu'il y a avant comme gaz rare ici? C'est l'argon. Donc je rappelle ici, sont là les gaz rares. Donc ici, l'argon, Z égale 18. Donc ici, je reviens dans mon schéma de Kleczkowski, je sais que je me retrouve ici. Je continue au niveau de ma flèche, donc 18. Ici, 4S2, 19, 20. Ensuite, je remonte à la flèche. Ici, je me retrouve à 3D10. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vous tromper, c'est que vous écrivez tout. Et ensuite, vous savez que ici, le gaz rare qui est le plus proche, eh bien, ça va être 18. Si on remarque, hein, on sait ici, ça fait 10. Là, ça fait 18. Et du coup, ici, on a bien l'argon. Il nous reste bien 4S2 et 3D10. Voilà, donc c'est pas franchement compliqué la règle de Kleczkowski. Ce qui est important, c'est de bien savoir refaire le schéma et ensuite, eh bien, vous suivez les flèches. Voilà.